Salut, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble combien gagne un joueur amateur de football en France. À travers cette vidéo, je vais te donner une fourchette des salaires moyens de district jusqu'à National 1, donc la 3e division du championnat français. Avant de t'énumérer tous les salaires moyens des différentes divisions amateurs, je tiens à te préciser une chose. Cela varie selon le passé du joueur, s'il a été pro ou non. Cela varie aussi par rapport au niveau du joueur, cela varie par rapport au budget du club. Un joueur va pas être aussi bien payé s'il joue le maintien en CFA que s'il joue la montée en national, donc au tableau en CFA. Cela va beaucoup varier et aussi il y a des présidents qui payent beaucoup leurs joueurs, qui les surpayent même. Pourquoi ? Pour qu'ils soient beaucoup plus motivés, pour que sur le terrain ils soient plus forts et que l'équipe gagne. Car oui, en pro et dans le football amateur, c'est bien connu, l'argent, ça motive les troupes. Quand un président dit à la fin je quadruple la prime, je peux te dire que les joueurs vont beaucoup plus se dépouiller sur le terrain et ils fonctionnent ainsi. Alors, pour directement rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par le plus bas niveau, on va finir par le plus haut. Le plus bas, le niveau district. Ça va de la plus basse division jusqu'à la division en dessous de la promotion de ligue, l'APL. Ça va de 0 à 200 euros. En général, les joueurs qui sont payés 200 euros, voire plus, c'est les plus anciens et ils travaillent à la mairie à côté. Parce qu'en général, négocier un contrat et un salaire dans un club amateur, aussi bas que le niveau district, c'est assez rare. Ensuite, on passe au niveau ligue. Donc ça va de promotion ligue jusqu'à l'ADH. Enfin, l'ADH entre deux, il y a aussi des contrats fédéraux. Ça va de 0 jusqu'à 600 euros. Voilà, en ligue, ça dépend. Il y a des clubs qui vont payer plus, des clubs qui ne vont pas du tout payer. En général, les clubs où il y a 600 euros de salaire par mois, c'est des joueurs qui travaillent à la mairie à côté et qui coachent, je sais pas, qui font le spécifique gardien, qui coachent les U10, qui coachent les U11 dans le club. Voilà, ils rendent service au club et ils les payent en contrepartie. Ensuite, il y a le niveau DH, CFA 2, CFA, enfin, DH CFA 2, ça va de 0 à 1200 euros moyenne, et la CFA de 0 à 3000 euros. Et après, national, de 1600 euros jusqu'à 8000 euros. Mon national, je t'ai pas dit 0, car pour moi, un joueur qui joue en national et qui paye 0, sauf si c'est un jeune, des équipes de 17 ou 19 qui montent, c'est inadmissible et non professionnel, car le niveau national, c'est considéré comme niveau semi-pro, voire professionnel, car il y a des contrats pro. D'ailleurs, la charte, c'est 1600 euros, 1150 pour être précis. C'est pas du tout professionnel et inadmissible, car en national, tu travailles pas à côté, ta vie, c'est le foot à 100%. Alors, après avoir vu ces fourchettes, tout cela peut varier, surtout au niveau DH, CFA2, CFA et national, et on va rentrer dans le vif du sujet. Cela va varier par rapport aux contrats fédéraux que tu auras. Si tu préfères le contrat un contrat fédéral, c'est le contrat pro du footballeur amateur. Voilà, il doit avoir plus de 20 heures par semaine de travail pour dire voilà, j'ai un contrat fédéral dans le club. Bref, ça c'est compliqué au niveau du législatif, mais nous on s'en fiche, on veut juste savoir combien il gagne. Un contrat fédéral, donc si tu as fait 4 ans dans le monde professionnel et que tu retournes dans le club amateur, tu peux négocier à la charte, donc avoir un contrat fédéral de 250 points. Pour donner un ordre d'idée, 1 point c'est égal à 14 euros. J'ai arrondi la chose. Ça fait 3004. Voilà, 3400 euros si ça fait 4 années en pro et que tu retournes dans le monde amateur. Si tu as été pro une année, tu retombes à 180 points si tu retournes dans le club amateur. Par exemple, tu joues en CFA, tu signes pro dans un club, je sais pas, à Bordeaux ou à l'OM ou à Toulouse, tu signes un contrat pro d'une année. Lorsque tu reviens dans le club initial où tu étais, tu peux dire voilà, j'étais pro un an, la charte c'est 180 points, donc 2500 euros par mois, et tu signes ton contrat fédéral. Le contrat fédéral, sa durée, c'est de 1 à 5 ans. C'est-à-dire de 1 à 5 ans pour la CFA 2 et pour la CFA jusqu'à la nationale, et c'est un contrat de 1 an si tu joues en DH. Pourquoi? Parce que c'est la législation qui est comme ça, lorsque tu joues en DH, c'est 1 an, et après tu as juste à le renouveler les années qui suivent. Ensuite, si tu n'as pas été pro, le contrat fédéral, comment il marche? Alors, en national, pardon, ça va être de 380 points. Le contrat fédéral, donc ça fait du 1800 euros. Si tu as bien écouté ce que je t'ai dit précédemment, si tu es payé à la charte contrat pro en national, c'est 1650 euros par mois brut. Donc un contrat fédéral, tu es un peu au-dessus. Ensuite,
120 points si tu joues en CFA, donc 1680 € le contrat fédéral, 110 points en CFA2, 1540, et la DH, contrat de 1 an, 100 points, ça fait 1400 € par mois. S'ajoute à cela les primes de match, donc peu importe si c'est un contrat fédéral ou non, les primes de match, tant que tu es inscrit sur la feuille de match. Tu gagnes 150 € la victoire en moyenne en CFA, CFA2 95 € la victoire en moyenne, 70 € en DH en moyenne, en DHR ça va de 40 à 50 € et après en PH ça va de 20 € jusqu'à 30 €, mais la PH c'est très rare que les joueurs soient payés en termes de primes de signature. Donc pour récapituler cette vidéo, donc voilà, tu as pu te faire un petit ordre d'idée par rapport combien tu pouvais gagner toi qui es joueur amateur, ou si ça allait arriver dans le monde amateur. C'est très intéressant pour se faire un petit pécule tous les mois, gagner un petit pécule tout en travaillant à côté. Si tu es jeune, c'est un super moyen de gagner un peu d'argent et de se faire opérer. Et si tu es ancien pro, eh ben c'est le super moyen pour à l'âge de 35-36 ans, tu vas arrêter ta carrière. Hop là, tu retournes dans ta zone de confort et si tu as fait 4 ans en pro, 3400 par mois avec un contrat fédéral qui va de 1 à 5 ans. Donc tu peux finir ta carrière, voilà, en te reposant entre guillemets sur tes lauriers et avoir un salaire assez convenable. Bon, ça ne sera pas aussi élevé qu'un contrat pro, mais voilà, c'est assez convenable. Et après, la charte est marquée là, hein, mais il y a des joueurs qui gagnent moins parce que les clubs n'ont pas les moyens. Et là, les clubs négocient avec les agents et les joueurs. Et après, il y a des clubs qui payent plus. Pourquoi? Parce qu'un joueur qui est plus payé, c'est un joueur qui est très fort et c'est un joueur qui va beaucoup plus mouiller le maillot sur le terrain. Car comme je te l'ai dit précédemment, pas tous, mais beaucoup de joueurs fonctionnent à l'argent. Avant de te laisser là, si tu souhaites toi aussi aller plus loin, je t'invite à télécharger mon livre La Bible du footballeur qui est totalement gratuit. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo ou sinon tu as juste à cliquer juste ici sur l'icône qui s'affiche juste là. À présent, je vais te laisser là. N'oublie pas, hashtag motivation 100% dans les commentaires. Persévérance et motivation et on avance ensemble.